Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Protéger la santé au travail des salariés est nécessaire pour minimiser et supprimer les risques liés à l'environnement de travail. Leur évaluation permettrait d'améliorer les conditions de travail. Peu de personnes le savent, mais les consommateurs ont des droits spécifiques reconnus par la loi. Des droits qu'il faut connaître et respecter. On en parle dans cette édition. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un gros fruit orange très délicieux et qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Focus sur cet aliment riche en vitamines. Bienvenue dans ce journal. Savez-vous que tous les risques qui peuvent atteindre la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme risques professionnels? Il est conseillé en entreprise d'identifier ces risques et ensuite de les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. C'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et sécurité au travail. Alessandra Tchoton. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques.
Litiges portant sur des biens, garanties, vices cachés, frais de remboursement sont autant de situations malencontreuses souvent vécues. Le consommateur a des droits qui le protègent vis-à-vis des professionnels de la vente. La reconnaissance officielle de ces droits remonte dans les années 1960. Dans l'extrait à suivre, Robin A. Crombessi, président de l'association Voix des consommateurs, nous édifie sur la nature et l'étendue des dix droits. Nous allons parler du droit à la sécurité qui permet de protéger le consommateur contre tout ce qui peut menacer sa vie, sa santé et puis ses intérêts économiques. Le deuxième droit le plus important, c'est le droit à l'information. Le troisième droit, c'est le droit au choix. Lorsqu'il y a une multitude de produits de la même gamme sur le marché, eh bien, le consommateur a la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause. Et pour que cela soit effectif, il faut que le droit à l'éducation soit observé. Ce droit, en fait, il garantit au consommateur d'être éduqué, d'être orienté à savoir faire des analyses objectives, des analyses judicieuses pour faire un choix en toute connaissance de cause. Et nous avons le droit d'être représentés afin de défendre les intérêts qui sont ceux de la population en tant que consommateur. Nous avons le droit à la réparation des préjudices. Eh bien, c'est ce droit qui nous garantit que lorsque je suis abusé ou lorsque je me retrouve en litige face à un fournisseur, eh bien, que je puisse faire recours à ce droit pour que si j'ai subi des dommages, on puisse me dédommager. Nous avons le droit à un environnement sain et enfin, nous avons le droit aux besoins de base, les services sociaux, c'est-à-dire le droit à l'habitation, le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et aujourd'hui à l'électricité et aux télécommunications. Donc voilà un peu les 8 droits que nous pouvons citer, qui sont reconnus internationalement aujourd'hui, derrière lesquels aucun État ne peut se cacher. Peu connu au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume-fruit, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées et pourtant c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits. Plus de détails à travers ce reportage signé Chalène Kendiho et Ulvaeus Balogun. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de Lomé. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en renforce. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille
Mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. Les autres informations au plan national, c'est dans la nation en bref qui porte la signature de Chalel Kendjiro. Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, vient de lancer officiellement l'exécution du budget de l'État. Ce budget est équilibré en charges et en ressources à plus de 3 033 milliards de francs CFA, une première au Bénin. Il est en hausse de 19,63% par rapport au précédent et de 2,6% par rapport à la loi de finances rectificative 2022. En prélude au lancement, le directeur général du budget insiste sur les différents éléments de contexte que sont la pression inflationniste, le nouveau programme économique et financé avec le Fonds monétaire international et le collectif budgétaire. Ce budget axé sur les résultats est structuré autour de 23 ministères, 12 institutions constitutionnelles, 86 programmes, 15 dotations déclinées en 296 actions et 1589 activités. Le rapport sur la balance des paiements et positions extérieures globales du Bénin de 2021 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest indique l'augmentation des comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2021. Après analyse de l'évolution des principales composantes, les comptes affichent un excédent de plus de 597 millions comme solde global de la balance des paiements. Au plan interne, la dynamique économique s'est traduite par la réalisation d'un taux de croissance économique estimé à 7,2% contre 3,8% en 2020 grâce aux performances du secteur agricole. Cette évolution s'explique par une progression du déficit de la balance des biens et celui des services, ainsi qu'une réduction de l'excédent du compte de revenus secondaires. Les inondations catastrophiques qui surviennent une fois tous les 100 ans risquent de se produire fréquemment au Bénin. Pour cause, l'élévation du niveau de la mer et des changements climatiques. Si, selon les experts, les perturbations subies par les villes côtières et portuaires d'Afrique auront un impact dévastateur sur la croissance économique, on annonce que les communautés situées le long de la côte autour des estuaires et des lagunes côtières comme Gambier seront les premiers à subir les effets du changement climatique. À en croire certains économistes, le gouvernement béninois s'est employé depuis 2016 à protéger les côtes grâce à la construction des pies et à la réalisation des travaux confortatifs réalisés. Nous vous emmenons cette fois au Sénégal pour parler des tirailleurs. Ce sont des hommes enrôlés de force pour combattre dans des conflits dont ils ignoraient tout. Après les guerres, certains n'ont jamais reçu de pension ou la nationalité française qu'on leur avait promis. Qui étaient ces hommes et que reste-t-il de leur mémoire? Le reportage de France 24. Fascicule de mobilisation. Ndiaye Abdoulaye, Saint-Louis du Sénégal. Abdoulaye Niagne a conservé précieusement tous les effets militaires de son grand-père. Ça, c'est le grand-père. Ce héros de la Première Guerre mondiale, décoré à de multiples reprises, a payé un lourd tribut au conflit. 1914-1918. C'est pendant cette guerre qu'il a perdu ses deux yeux et a rapatrié après au Sénégal. Un souvenir douloureux pour sa nièce, 90 ans, qu'il a bien connue. Il était tout le temps malade. Jusqu'à la fin de sa vie, le médecin retirait régulièrement des éclats d'obus de son corps. Quelques 170 000 tirailleurs, recrutés de gré ou de force, ont participé à la Première Guerre mondiale. Au moins 150 000 pendant la Seconde.
Un sacrifice largement oublié selon ce spécialiste. La France a envers eux une dette de sang parce que à un moment donné, on leur avait promis que en versant le même sang, ils allaient gagner les mêmes droits, donc ils allaient devenir citoyens. Et ça, la France n'a pas respecté cela. Ensuite, beaucoup de tirailleurs revenus de la guerre n'ont pas bénéficié de pension. Et pourtant, ils ont versé leur sang, ils ont contribué à l'avènement du monde libre. Pour réhabiliter les tirailleurs, faire vivre leur mémoire, Omar Ba leur rend hommage en peinture. L'artiste, qui s'expose à l'international, est lui-même petit-fils de soldats. Un arbre sans racines ne tient pas. Et je pense que la jeunesse a besoin d'avoir ses racines pour pouvoir avoir une bonne assise pour appréhender le futur. Et je pense que la jeunesse africaine a besoin des héros, mais des héros africains. Depuis 2004, le Sénégal célèbre chaque année la mémoire des tirailleurs. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.